Je m'appelle Aurore Levasseur, j'ai 33 ans et je peins des grands nus. Des grands nus, des femmes voluptueuses et dans des relectures d'œuvres classiques. Donc, fort héritage pictural européen, avec un petit peu d'humour, des couleurs, des drapés, beaucoup de chair. Voilà. Cette timidité qui est en toi, tu l'as fait disparaître dans tes tableaux? Je pense que oui. Je pense que oui. Après ma timidité, je joue avec. Peut-être à travers d'autres modèles, peut-être à travers une façon de m'exprimer aussi. Mais en soi, ça me pose pas trop de problèmes. Je pense que je peins du nu parce que je crois qu'il y a quelque chose à raconter aussi vis-à-vis de ça, vis-à-vis du rapport au corps qui est de plus en plus problématique dans notre société. Notamment avec le corps des femmes, même si on connaît des phases où ça se libère, il y en a d'autres où on sent une espèce de récession, une tension. Et l'actualité en parle chaque jour, donc moi je continue parce que au final, je peins quelque chose qui devrait absolument pas être militant, c'est beau, c'est humain, c'est la vie, et ça l'est, malgré tout, donc je continue. Probablement pas saint de corps et d'esprit, mais clairement de saint d'église et de saint de téton. Ah oui, on parle beaucoup de saint de téton. Et justement parce que dans les églises, c'est un bon moyen de rentrer comme ça dans une confrontation avec cette question de la pudeur et de l'extase. Entre la sainte et la pute, il n'y a pas beaucoup de différence dans l'extase. Et moi, je peins des seins, je peins des tétons. Je peins des tétons partout. Non pas parce que j'ai une fascination pour le motif, je trouve ça très beau, c'est vrai, mais je pense que c'est une forme de libération. Voilà. Et bah dans ma peinture, j'aime bien jouer quand même avec la confrontation et les choses qui chiffonnent un peu. Donc oui, Et la provocation? un petit peu dans la provocation. Un petit peu ou beaucoup, ça dépend de mon humeur du jour quand je fais une peinture. Hein. Et donc du coup, je pioche pas mal quand même dans la peinture religieuse. Ah bah de toute façon, on sait bien que c'est ici et c'est à cet endroit où tout se passe et euh, le jour et la nuit, en fait. Le jour et la nuit, oui. Dans les églises, dans, Dans les tableaux, dans les tableaux, probablement. dans les statues. En tout cas, ça évoque un imaginaire collectif, un imaginaire populaire. Les gens se référencent, trouvent des références dans l'imagerie religieuse. Et, et du coup, c'est un super médium à travailler. Ah, je peux faire des Vierges Marie avec des ventres qui pendent. Je peux faire des descentes de croix avec des femmes à la place du Christ. Et ça m'éclate bien. Ça, c'est parce que tu as 33 ans. C'est parce que c'est l'année dernière, ouais, l'âge du Christ qui est mort, j'avoue que j'y ai pensé, je me suis dit tiens, je vais me taper une crucifixion. Très ingénu. En fait, t'es terrible. J'en sais rien. Peut-être. Je m'amuse, je prends la vie cool. Ouais. Et c'est dû à quoi? C'est dû à ton éducation? C'est dû à ta culture? C'est dû à ta pédagogie? C'est venu d'où cette aventure de je lâche prise et je fais ce qui me plaît et je vous emmerde? Je pense que c'est une partie de l'éducation parce que moi j'ai envie de dire que ma famille, mes parents sont tous dans le système, mais il y a absolument rien d'artistique, ils sont tous bien droits dans leur chemin de vie, hein. Mais je les ai pas vus heureux. Et moi, j'ai pas voulu ce chemin-là. Donc, donc et puis bon, bah, oh, assez régulièrement, je me remets en question dans ma propre vie et je me dis, voilà, si je suis pas heureuse, bah je change les choses qui vont pas et j'ai pas peur de changer les choses qui vont pas. Donc, une fois que j'ai testé un peu l'ambiance, je me dis, bon, voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on en fait? Quand t'as une cinglée qui s'appelle Emma, qui te téléphone et qui dit j'adore ce que tu fais et on aimerait bien que ce soit dans les arrêts de bus, tu lui dis quoi? Je lui dis oui. Et pourquoi? Je lui dis oui parce que c'est Emma.
Déjà, parce que c'est Emma, et Emma, elle est tellement pétillante que c'est vraiment très dur de lui dire non quand elle fait quelque chose. Je la connais pas depuis longtemps, hein, Emma. Mais Je te rassure, hein, personne ne la connaît depuis longtemps. voilà, mais voilà, elle vient avec son énergie comme ça, elle te dit, voilà, j'ai un projet de dingue, quelque chose qui change, j'ai envie que tu sois dedans. Bah, déjà, rien que le fait, elle te dit, j'ai envie que tu sois dedans, t'as envie d'y être avec elle. Parce que tu te dis, il va y avoir une rencontre. Et s'il y a une rencontre avec déjà une personne de base, une rencontre avec d'autres artistes, et en plus une rencontre avec le public, bah ça donne sens à ce que tu fais en vrai. Donc, ouais. Cette expo, elle finit dans quelques jours. T'en as pensé quoi en tant que personne, en tant qu'artiste cette aventure, top ou déçu? Moi, je suis plutôt contente parce que j'avais pas vraiment d'attente. Et quand on n'a pas d'attente, on peut pas être déçu. J'avais pas vraiment d'attente, je me suis dit ça va être un chouette projet, ça a été rudement bien monté, on va avoir des affiches dans la rue, c'est ludique, donc ça peut que être quelque chose de sympa. Après, bon voilà, j'ai quand même un peu les pieds durs sur terre, je sais bien que l'impact il est relativement modéré, mais tout ce qui peut être fait pour être en contact avec les gens, créer du lien social, le public, ça vaut le coup de le faire. Moi, si je pouvais continuer, d'ailleurs, j'ai toujours eu envie de mettre ma peinture dans les rues, en collage, en graphe, non, je ne sais pas graffer. Mais si je pouvais apprendre, je le ferais. Me taper un immeuble comme ça, oui, je le ferais. Je trouve que l'art, ça a de sens, que si on le partage. Et le projet, il nous a permis ça. Et même pour les quelques retours qu'on a eus, je suis super contente. Si je te dis art intuitif, toi qui prends l'art qui existe et tu le transformes, l'art intuitif, ça te dit quoi? C'est quelque chose qui est totalement abstrait pour moi, l'art intuitif, parce que je suis au contraire dans une démarche extrêmement contrôlée. Le collectif Intuitif Art, donc je regarde par exemple ce qu'ils font, maintenant que je connais quelques personnes, ça m'intrigue, et dans une certaine mesure, j'envie un peu cette liberté qu'ils ont. Mais moi, je me suis construite de manière assez classique, hein. Pas vraiment avec l'école des beaux-arts, mais avec mes Erasmus et mes recherches et ma démarche de création. C'est vrai que je suis extrêmement contrôlée, je pense un projet avant de le faire. C'est rafraîchissant, l'art intuitif. C'est hyper rafraîchissant. Je sais pas si j'en serais capable. Mais ça m'intrigue. Et de toute façon, toutes les formes d'art sont bonnes. Ont le droit de vivre et de se confronter. Si tu avais un message à passer, Emma, ce serait lequel? Merci chérie, merci pour être un souffle de vie. Merci de nous avoir réunis, vraiment. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.